Alors, la question d'une réflexion sur les processus de séparation tout au cours de la vie, c'est vrai que c'est très très important parce que en fait, ça constitue une approche absolument essentielle dans ce qu'est la construction d'un être humain, dans son développement de base et ce qui fait son humanité. Alors, c'est vrai que en général, ça va de soi de se dire qu'effectivement le processus de grandir, c'est quelque chose qui peut sembler naturel, mais en fait on s'aperçoit que ça nous accompagne pendant toute la vie et ça nous accompagne dans toutes les périodes et les étapes de la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort, et c'est pour ça que c'est une question existentielle aussi très forte, où quand on parle de séparation, on pense aux angoisses, à la perte, au deuil, et que ces étapes-là sont des étapes à la fois de maturation, mais qui sont de maturation psychique bien évidemment, mais qui sont surtout poussées par autre chose, c'est-à-dire que l'esprit est toujours en binôme avec le corps. C'est le corps qui se transforme, qui nous oblige aussi à penser les expériences qu'on vit au regard de là où on en est dans l'étape de sa vie. Voilà pour la première chose. L'autre chose aussi, c'est que au COPES, il me semble que c'est tout à fait essentiel parce que cette approche est tout à fait transversale. Elle peut réunir et être un terrain d'entente pour les professionnels de formation très diverses, mais surtout, c'est un pont extraordinaire entre deux théories qui sont essentielles au COPES et qui sont très accompagnées dans la formation, qui sont la théorie de l'attachement et l'outil psychanalytique. C'est-à-dire que travailler sur ce processus de grandir dans un lien intersubjectif avec l'autre, c'est quand ça se met à ne pas fonctionner, quand on est dans les vicissitudes de la relation et des problématiques de séparation, que bien souvent on repère comme des troubles, y compris des pathologies psychiatriques ou sociales, repérées plutôt au niveau social. Et c'est vrai que le professeur Soulet, quand il a créé le COPES, il a travaillé sur l'adoption, il a travaillé sur les enfants placés, il a travaillé aussi sur les processus et les vicissitudes de la maternalité. Myriam David, avec tout son travail sur les patterns d'interaction, l'a bien mis en évidence, et c'est pour ça que cet outil est tout à fait indispensable pour tous les professionnels qui s'occupent des êtres humains. Voilà. L'autre chose, c'est que travailler sur la question des séparations tout au cours de l'existence, c'est une manière vraiment de faire un tressage entre ce qui est fondamentalement inscrit dans les expériences corporelles et qui sont les étayages, un tressage magnifique de toutes les potentialités de créativité d'un être humain dans ce lien psyché-soma. Voilà. Voilà, un grand merci.